Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On est ensemble sur BSC Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue, les sommaires. Élection au Sénat, les Quinois dessus du choix de membres du bureau définitif de cette chambre haute. Selon eux, les pays tournent en rond. Pour trouver des solutions aux conflits qui persistent en RDC, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, sollicite au gouvernement congolais de désigner un médiateur fils du pays, car selon lui, tout ne peut pas être résolu par les étrangers. Il existe des métiers qui pourront permettre aux personnes de survivre. Dans ce journal, vous suivrez le quotidien d'un fleuriste rencontré au rond-point Sosimat. Bienvenue si vous nous rejoignez. Élection et installation du bureau définitif du Sénat, on en parle encore. Vous le savez certainement que Jean-Michel Samalou Kondé avait pris la commande de cette chambre haute du Parlement avec 84 voix sur les 95 votants. Ce matin, nos reporters se sont rendus sur terrain pour avoir les avis de la population congolaise en général et les Quinois en particulier. La plupart ne digèrent pas le retour de même visage encore et encore. Ils sont au micro de Roger Matadi et Abel Kassongo. En tant que Congolais, en tout cas, je ne suis pas content de ça. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes figures qui se répètent. Et prenons un peu comme Samalou Kondé. Il fut Premier ministre. Alors maintenant, là, il n'y a que lui qui revient encore comme président du Sénat. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Congolais qui pouvaient encore accéder à ces postes? En tout cas, il faut aussi donner la chance aux autres d'accéder. Parce que ce n'est pas dit que si vous étiez Premier ministre, vous ne pouvez pas être chômeur. Il faut qu'on vous réserve autre poste. En tout cas, je ne suis pas content de ça. Pour moi, je n'avais pas aimé. Parce que ce sont de mêmes visages qui rentrent souvent. Hein? Ce sont des mêmes visages qui rentrent souvent. Pour moi, en tout cas, je n'avais pas aimé. C'est eux qui ont du pouvoir, qui ont choisi. Bon, la seule remarque que j'ai peut-être pu faire, c'est que M. Samalou Kondé, qui est aujourd'hui président du Sénat, félicitations, il a été Premier ministre récemment. Bon, à mon avis, on pouvait aussi changer de figure. Les mêmes figures se tournoient, donc ça, c'est que moi, je ne trouve pas trop intéressant. J'aurais souhaité mettre des autres animateurs que nous ne connaissons pas peut-être. Détenu depuis le mois de mars de l'année en cours à la prison centrale de Makala, c'est mardi 13 août 2024 que le ministre du Tourisme a quitté ce centre pénitentiaire, mais assigné à résidence surveillée. L'information a été confirmée par son avocat, Maître Michel Diembo. Son arrestation est intervenue après la propagation de ce que la justice qualifie de faux bruit à la suite de l'audio controversé sur les réseaux sociaux qui lui attribue plutôt contenant le sujet sensible, notamment les révélations sur l'assassinat de l'ancien ministre des Transports, Chéribin Okende. Ces griffes qui lui sont reprochées ont donné lieu à l'ouverture d'un dossier de justice au parquet général près la Cour de cassation, dont le premier arrêt consistait à assigner l'ex-ministre à résidence surveillée. Justice toujours, informé au sujet de la spoliation du terrain de football Chobo à Matete. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, s'est rendu sur place pour rassurer la population de ces coins qu'aucun centimètre de ces terrains ne sera spolié. Constant Moutamba a affirmé en outre que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé les médecins qui pourra soigner la justice congolaise considérée comme malade. On l'écoute. Tata Mokonzi Mboka, Excellence Félix Tshisekedi, a nommé Bisso ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Mboka, pour na kokita na terrain,
koyoka population peut trouver solution na ba problème na bango ezali pona kotikala na ba bureau climatisé te tata mokonzi ya mboka alobaki ete justice na biso ezalaki malade boye te na yango nde a trouvé médecin oyo akosoigner justice. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu dans son cabinet le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, Bruno Lemarquis. Ils ont échangé sur plusieurs dossiers thématiques en rapport avec le système des Nations Unies dans le cadre du programme conjoint d'appui à la police dans son aspect sécuritaire. On écoute Bruno Lemarquis au sortir de l'audience. Premièrement, c'était une première rencontre de prise de contact puisque nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous asseoir ensemble pour discuter depuis sa nomination à ce ministère très important. C'est un ministère qui couvre énormément de dossiers et de thématiques avec lesquels il y a beaucoup de points d'entrée ou de collaboration, de partenariat avec le système des Nations Unies, que ce soit les agences, fonds et programmes des Nations Unies et la MONUSCO. Donc nous avons discuté d'un certain nombre de dossiers, on a un peu fait le tour des dossiers importants. Je vais en citer quelques-uns. Il y a notamment les aspects sécuritaires d'appui à la police, puisqu'il y a un fort partenariat entre les Nations Unies et la PNC. Voilà, donc il y a déjà tout l'appui de la MONUSCO à travers ce qu'on appelle UNPOL, de renforcement institutionnel à la police. Ensuite, nous venons de signer il y a quelques mois ce qu'on appelle le programme conjoint des Nations Unies d'appui à la police avec les participations du PNUD, de l'OIM et d'autres agences. Ça consiste dans le renforcement institutionnel de la PNC, dans l'appui à la réforme de la PNC et puis des activités plus opérationnelles sur le terrain. Donc ça c'était un sujet et on a aussi discuté de manière plus large de ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité dans laquelle la PNC et le ministère de l'Intérieur sont partie prenante. Un autre sujet qu'on a abordé, c'est la question de la protection des civils dans le cadre de la transition de la MONUSCO, puisque une fois que la MONUSCO se retire, la MONUSCO qui a un mandat de protection des civils, une fois qu'elle se retire, quels sont les arrangements en place, quelle est l'approche post-MONUSCO, comme on l'appelle, de protection des civils. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire avec les institutions nationales, notamment le ministère de l'Intérieur, pour définir ce qui vient une fois que la MONUSCO est partie. Je le disais en titre, l'insécurité qui persiste dans la partie est de la République démocratique du Congo inquiète énormément la nouvelle société civile congolaise qui, du reste, n'est pas restée silencieuse après que la Lucha ait publié récemment un rapport qui indiquait que les M23 RDF contrôlent actuellement plusieurs agglomérations dans 4 territoires du Nord Kivu. Et c'est là, depuis son retour en 2021, Jonas Tchombela, coordonnateur de cette structure de la société civile, bien au-delà de la médiation de l'Angola, sollicite la nomination des médiateurs de la République pour pouvoir amener les différentes parties à trouver un compromis par des moyens pacifiques. Il a été joint au téléphone par Patricia Bomolo. La République démocratique du Congo est actuellement siège de plusieurs centres de conflits. Tous ces conflits n'auront jamais la solution avec les médiations de l'Angola ou bien d'autres pays. Tous ces conflits ont aussi la possibilité de trouver solution à partir des efforts internes. C'est le cas où nous proposons, si l'État congolais pouvait être encore attentif à l'écoute de la population, on peut nommer un médiateur de la République qui peut contribuer, en dehors du dispositif judiciaire, à trouver des solutions à certains conflits et amorcer de voies de moyens de la cohabitation pacifique entre les communautés et le peuple, entre les communautés. Donc, tout n'est pas toujours résolu par des questions de justice, tout ne peut pas être résolu par les médiateurs du type Angola, Kenya et consorts, mais
il y a des possibilités internes qui sont des mécanismes qui sont utilisés dans certains pays, comme le Burkina Faso, l'Afrique du Sud avec la Commission Vérité et Réconciliation, qui sont des mécanismes pour résoudre les problèmes qui se posent à la nation ou à des communautés dans la nation. Voilà pourquoi nous avons proposé que le chef de l'État et son gouvernement étudient le mécanisme de mettre en place un médiateur de la République, à défaut de le mettre, ou créer la commission Vérité et Réconciliation, où nous allons nous déverser tous pour trouver des solutions à certains problèmes qui doivent dépendre de nous s'il faut chercher des solutions. Rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour les lundis dès septembre 2024. La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, annonce plusieurs mesures pour la rentrée. Parmi ces mesures figure le paiement de frais scolaires dans des établissements privés en monnaie nationale, donc en francs congolais. Les corbeaux seront bientôt de retour à l'école. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a adressé une correspondance aux directeurs provinciaux de l'Éducation nationale que plusieurs mesures sont prises pour préparer la rentrée scolaire, à savoir 1. Les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix, les frais scolaires des écoles maternelles, écoles primaires, des établissements privés et écoles secondaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. 3. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2024-2025. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de confirmation ou de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. 4. Aucun élève ne doit être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour raison de frais scolaires. 5. Aucun acompte de frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Les présentes dispositions sont d'application stricte et immédiate pour une rentrée scolaire apaisée tant pour les établissements scolaires publics que privés. Vivre quotidiennement à Kinshasa requiert beaucoup de courage car le temps est de plus en plus dur alors qu'il faut manger tous les jours et prendre soin des siens. Ce matin, nos pensées se sont dirigées vers le fleuriste non loin du rond-point Sosimat qui s'élève tôt pour chercher leur pain quotidien avec le souci de savoir si ce travail leur permet de subvenir à tous leurs besoins. Patricia Bomolo et Abel Kassongo les ont rencontrés. Les jeunes Congolais se livrent dans des pratiques malsaines, entre autres le kidnapping, le vol et pour couronner le tout avec le phénomène Kuluna qui vont jusqu'à ôter la vie aux paisibles citoyens alors qu'il existe plusieurs façons de gagner sa vie sans recourir à tout ça. Prenons juste l'exemple de Charlie Landou, fleuriste de son état, qui nous parle de son métier qui lui permet de nourrir sa famille. Pour nous faire entretien na ba parcelle à bateau tout ça la peu aménagement ya ba jardin ça na pena ezoki na ngo bien na ngolu ya nzambe po so mna kinalo ba na ngolu ya mboka eza passe po mboka ba nous d'abord ma on lela ça na biso to cha na liboso na ngolu ya nzambe ezoki ne pena calme. Comme tout travail, le métier de fleuriste n'en est pas moins que les autres rencontrent aussi des difficultés. La difficulté mususu mtalukela biso ngeza l'état congolais place yemo kwa chebiso yemo peso ka zuba mususu ya kotekela aka kolongola biso na facilement ça zula biso place mususu l'état congolais mtapesa biso ma difficulté mu ebele pena mwa mingi papa ya service na biso. En passant, Charlie Landou, en tant que jeune, lance un message aux jeunes de la République démocratique du Congo en général et ceux de Kinshasa en particulier. Message on a kopesa na ba jeune mutu fo milinga nanu po mutu so milingi aza ata onsa muninga mabete lelo za 20 ans 30 ans osa kulu na bongo na 40 ans 50 ans o continue kaka mutu fo milinga kota la kati ne tokosela Kongo mboka mabe mboka nzala mboka misale ezate abiloko wana nyo souffrance ya Kongo bandi na génération na biso te biso to akokuta ngo présent ozala na souci ya biso so akobongisa wana za mama manda na ye. Mais abongisa te baka Congo etika la Congo to sapeka bato ba jeune faut conscience faut mutu sala
vieza faut l'avenir à lobby vieza mystique via mambwanzambe et ateke loko otangite po osalaka kikuluna po sala délégant to ndenge nini non mutu fo mutu esalaka. Les temps sont durs certes, mais chacun a la possibilité de se prendre en charge comme nous l'avait recommandé Mzee Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que des sottes gens, dit-on. Alors, réveillons-nous. En santé, l'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré mardi une urgence de santé publique face à l'épidémie des monkeypox qui sévit sur le continent. Une annonce qui doit permettre de débloquer des fonds pour l'accès à des vaccins et de coordonner la réponse sanitaire des États. Roger Matadi pour plus de détails. L'Agence de santé publique de l'Union africaine, le CDC Africa, n'a pas attendu l'aval de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour déclarer une urgence de santé publique face à l'épidémie des monkeypox, appelée aussi variole du singe, en cours dans plusieurs pays du continent africain. Cette déclaration n'est pas une simple formalité, c'est un appel clair à l'action, a insisté Jean Kasseya, le dirigeant de l'institution panafricaine. I declare with a heavy heart. J'annonce le cœur lourd, mais avec un engagement indéfectible envers notre peuple, envers nos citoyens africains, que nous déclarons le Mpox comme une urgence de santé publique, de sécurité continentale en Afrique. Si l'Est de la République démocratique du Congo paye aujourd'hui la plus lourde conséquence de cette maladie, sachez que d'autres cas ont été recensés également au Burundi, en Ouganda, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Kenya, au Mozambique, au Maroc, en Égypte, au Soudan, en Côte d'Ivoire, au Libéria ainsi qu'au Nigeria. Notons que le Mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais qui se transmet aussi par contact physique étroit avec une personne infectée par le virus. Visé mardi 13 août 2024 par une enquête pour meurtre au Bangladesh, l'ex-ministre de Sheikh Hasina a réclamé des investigations sur les manifestations qui l'ont chassé du pouvoir la semaine dernière et appelé ses partisans à sortir dans la rue ce jeudi. Regardez. Dans les rues de Dakar, ces manifestants exigent des réponses. Tous ont un proche qui a disparu lors des manifestations antigouvernementales. Certains pointent directement du doigt l'ancienne première ministre. La justice a notamment ouvert une enquête contre Sheikh Hasina et 6 autres hauts responsables après la mort d'un homme pendant les troubles. Nous savons tous que l'accusé principal de l'affaire de meurtre n'est pas dans le pays. Une fois que le rapport de première information aura été déposé, il fera l'objet d'une enquête. S'ils sont reconnus coupables, un acte d'accusation sera déposé au tribunal et l'affaire suivra son cours normal. Après sa démission le 5 août, Sheikh Hasina a fui en hélicoptère vers l'Inde. Pour la première fois, elle a publié un communiqué dans lequel elle demande l'ouverture d'une enquête sur les manifestations qui l'ont chassée du pouvoir. Elle appelle également ses partisans à se rassembler jeudi pour commémorer l'assassinat de son père en 1975, considéré comme un héros de l'indépendance du pays. À la tête du Bangladesh depuis 15 ans, le régime de Sheikh Hasina est notamment accusé de nombreuses violations des droits humains. Des milliers d'opposants politiques ont ainsi été exécutés. Lors des manifestations antigouvernementales, plus de 450 personnes ont été tuées, dont une quarantaine membres des forces de l'ordre. On en est au rappel de principaux titres à présent. Élection au Sénat, les Quinois dessus du choix de membres du bureau définitif de cette chambre haute du Parlement. Selon eux, le pays tourne en rond. Pour trouver des solutions aux conflits qui persistent en RDC, Jonas Tchombela, coordonnateur de la société civile congolaise, sollicite au gouvernement congolais de désigner un médiateur fils du pays, car selon lui, tout ne peut pas être résolu par les étrangers. Vous avez également suivi dans ces journaux le quotidien d'un fleuriste rencontré au rond-point Sosimat au boulevard du 30 juin. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI.
font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.